Comment vendre des berceaux aux entreprises locales de plus de 50 salariés, spécifiquement pour les entreprises de plus de 50 salariés? Vous allez comprendre étape par étape comment est-ce que vous partez de la stratégie jusqu'à votre fichier de prospection qui va vous permettre de savoir exactement qui appeler, quoi lui dire, etc., etc. Alors, mon nom est Armel Laminsi et j'ai eu l'incroyable privilège de créer, de développer un réseau de microcrèches de plus de 150 établissements. Vous pouvez taper Berceau des Rois, Zerfi. Le réseau s'appelait Berceau des Rois, donc Zerfi ou Berceau des Rois CF News sur Google, c'est documenté, c'est public, etc. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est partager justement cette expérience pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir commercialiser vos berceaux entreprises aux entreprises de plus de 50 salariés spécifiquement et suivant la feuille de route suivante. Alors, ce qu'on va d'abord voir dans un premier temps, il faut comprendre, vous avez besoin de comprendre quelles sont les trois règles fondamentales pour pouvoir déployer cette stratégie de prospection, commercialiser vos berceaux aux entreprises de plus de 50 salariés. Il y a trois règles fondamentales à savoir et trois conditions de ce que j'appelle le must have. OK? Une fois qu'on aura vu ça, je vais vous expliquer l'approche du Lidon en deux temps, mais vous pouvez complètement l'adapter et vous l'approprier vous-même. Le scoring en 5 critères qui permet de savoir sur chacune des entreprises laquelle vaut le coup, laquelle ne vaut pas le coup. Derrière, on va prendre un exemple très concret, par exemple sur le département de la Vienne, dans la zone de Poitiers, ce que ça donne, et avec la lecture un exemple de fiche prospect, comment est-ce que vous la lisez. Et derrière, quel est le calendrier que vous devez déployer pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie en place et commencer à commercialiser des berceaux pour votre entreprise. OK? Donc voilà un petit peu les 7 étapes. Maintenant, quelles sont les trois règles fondamentales à savoir si vous souhaitez vendre les berceaux de votre crèche aux entreprises locales de plus de 50 salariés? Eh bien, première règle à complètement intégrer, c'est surtout ne ratissez pas large. Ça, c'est une erreur classique que font les gestionnaires. Ils disent, bah oui, voilà, je prends un alternant ou bien un stagiaire et il bataille, il ratisse tout le monde, il appelle tout le monde. Non, grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser et vous n'allez pas pouvoir adresser de manière pertinente ceux qui étaient potentiellement vraiment des bons prospects parce que vous êtes en train de tirer à la mitraillette. Quand vous tirez à la mitraillette, en fait, vous ne concentrez pas votre attention sur ce qui peut être la bonne si vous tirez un peu dans toutes les directions. Et ça, c'est une première erreur qu'on fait très souvent là-dedans. Deuxième chose, ne contactez que les must-have. Ici, en fait, c'est la deuxième chose que vous devez absolument intégrer. Vous ne devez contacter que ceux pour qui votre solution est absolument une nécessité. Si vous contactez également ceux pour qui votre solution serait quelque chose d'intéressant, pourrait être quelque chose d'utile, etc., pareil, vous allez perdre votre énergie là où vous ne devez pas la perdre. Troisième règle fondamentale que vous devez intégrer, c'est, il faut savoir comment ouvrir la discussion avec eux. C'est ce que j'appelle le hook, ok, le hook public, c'est-à-dire prendre quelle est l'information que vous allez pouvoir prendre qui est publique sur cette entreprise et qui va vous permettre d'ouvrir la conversation de manière pertinente à tous les coups. Ça, c'est la troisième règle importante qui va vous permettre de commercialiser vos berceaux aux entreprises locales de plus de 50 salariés. Et derrière, vous allez closer, c'est-à-dire vous allez finaliser la vente sur la véritable douleur de cette entreprise. OK? On va voir tout à l'heure comment est-ce que vous le mettez concrètement en pratique. Alors, quelles sont les trois conditions du must-have? C'est quoi le must-have d'abord? Le must-have, en fait, c'est l'art de faire en sorte que votre produit passe de produit de confort à produit de nécessité. OK? Si vous voulez vendre des berceaux aux entreprises de plus de 50 salariés, il est capital que vous sachiez faire passer votre produit de confort à produit de nécessité. Pourquoi? Parce que tant que votre produit n'est qu'un produit de confort, les décisionnaires ne vont jamais avoir suffisamment de levier pour faire passer la décision en comité de direction. Ils vont jamais avoir suffisamment de levier pour pouvoir pour rendre la décision urgente pour l'entreprise et donc faire en sorte que un berceau soit signé dans un délai qui est raisonnable pour vous. OK? Alors, quelles sont les trois conditions du must-have? Première condition, c'est que la douleur soit forte. C'est-à-dire que est-ce que le problème coûte cher à l'entreprise? En d'autres termes, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que le problème que résout le berceau soit un problème qui coûte cher à l'entreprise? Si vous ne savez pas phraser cette problématique, vous n'allez pas être en mesure de faire basculer les entreprises et les rendre favorables à l'achat d'un berceau au sein de votre crèche. Et si la douleur est forte, si vous arrivez à chiffrer la douleur, le problème pour l'entreprise, l'achat devient légitime budgétairement. Deuxièmement, l'urgence.
C'est-à-dire que est-ce que le problème en question, le problème que va résoudre le berceau pour l'entreprise est un problème qui doit être résolu dans les 6 à 12 mois. Si vous êtes en mesure de montrer que l'achat d'un berceau permet de résoudre un problème, un, qui coûte cher à l'entreprise, deux, dont la résolution est urgente pour l'entreprise, derrière, vous facilitez massivement le travail parce que vous facilitez surtout le travail à celui qui doit justifier la décision en interne, ok? Parce que l'achat va se déclencher immédiatement. Ensuite, le troisième levier, c'est pour pouvoir vendre vos berceaux aux entreprises de plus de 50 salariés, c'est de savoir est-ce que le coût de l'inaction est chiffrable. En d'autres termes, si l'entreprise ne résout pas ce problème, qu'est-ce que ça lui coûte? Ok? Si il peut quantifier la perte lorsque l'entreprise ne fait rien, à ce moment, la décision d'achat se défend beaucoup plus facilement en comité de direction. Ok? Voilà donc les trois conditions qui doivent être observées. C'est les fameuses trois conditions du must-have. Est-ce que la douleur est forte? Est-ce qu'elle est urgente? Et troisièmement, est-ce que le coût de l'inaction est chiffrable? Lorsque vous arrivez à montrer comment est-ce que votre berceau, la réservation d'un berceau dans votre crèche permet d'adresser ces trois problématiques, là, vous êtes en position de pouvoir vendre un berceau aux entreprises. Maintenant, passons à la suite. C'est concrètement, comment est-ce que Ludido convertit cette stratégie avec les points qu'on vient de voir en véritable levier et en véritable processus de vente de berceaux, de crèches aux entreprises de plus de 50 salariés. En fait, ça se passe en deux temps. Le premier temps, en fait, c'est l'ouverture de la discussion. C'est-à-dire que vous ne vendez jamais un berceau sur un seul argument. Ici, ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer de faire, c'est de, premièrement, ouvrir la discussion sur la base de l'EGAPRO. C'est quoi l'EGAPRO? En fait, c'est l'obligation qu'ont les entreprises de plus de 50 salariés de publier des statistiques RH internes, de les rendre publiques sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. OK? Et ça, c'est un score qui est public, c'est un score qui est opposable et c'est un score qui est frais parce qu'il est publié chaque année en début d'année. Le signal EGAPRO, en fait, il nous donne un motif d'appel qui est factuel. L'entreprise a elle-même publié cette statistique sur ce qui la concerne. Donc, ça crée un angle conversationnel qui va être imbattable et l'ouverture sur un chiffre que l'entreprise elle-même connaît. OK? L'objectif des GAPRO, c'est d'ouvrir la discussion avec le RH de manière crédible et de manière professionnelle. Et ça, c'est à ça que ça sert justement les statistiques EGAPRO. Alors, comment est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous vous en servez? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques minutes. Maintenant, une fois que vous avez ouvert la discussion avec ce critère, dans un deuxième temps, le deuxième levier qui va vous permettre de convertir la conversation que vous avez ouverte avec les GAPRO en une vente de berceaux entreprise auprès d'une entreprise locale pour les berceaux de votre crèche, en fait, ça va être de conclure la vente justement sur la douleur business chiffrée. OK? C'est-à-dire que est-ce que c'est la rétention? Est-ce que c'est la saturation? Est-ce que c'est la marque employeur? Bref, c'est là où vous allez closer la vente justement sur un des éléments, un des points de douleur business effectivement chiffré du dirigeant. Donc, est-ce que c'est pas vous avez par exemple, est-ce que quand vous échangez avec lui, son problème, c'est le coût d'un départ de congé post-maternité? Est-ce que c'est la saturation des crèches du bassin? Est-ce que c'est des tensions en recrutement, par exemple, sur ces métiers, des difficultés de recrutement sur ces métiers en tension? C'est ça qui va permettre de justifier le budget devant le comité de direction. OK? Parce que lorsqu'il ne réussit pas à embaucher sur des postes sur lesquels il a besoin, eh bien, l'entreprise perd de l'argent et elle perd beaucoup plus que le reste à charge si elle avait réservé un berceau. Lorsqu'il y a une collaboratrice qui ne revient pas de congé maternité, parce que c'était compliqué en termes de solutions de garde, parce que c'est compliqué en termes de couverture parentalité, eh bien, à ce moment, ça coûte à l'entreprise beaucoup plus que ce que ça lui aurait coûté si elle avait réservé un berceau entreprise. Ce sont tous ces leviers-là que vous devez activer pour pouvoir closer la vente. Donc, deux actions ici, deux leviers. Premièrement, vous ouvrez la discussion avec les GAPRO, qui est un chiffre qui a été publié par l'entreprise elle-même, donc qu'elle connaît, qu'elle ne peut pas nier et qui vous permet d'avoir une posture extrêmement professionnelle vis-à-de d'elle. Deuxième levier pour closer la vente, eh bien, c'est d'axer sur la douleur business. C'est-à-dire que vous avez ouvert la conversation, dans votre travail de découverte, faites de travail de découverte pour savoir quels sont les points de douleur, justement, que l'entreprise peut avoir et c'est sur ces points de douleur-là que vous allez aller closer la vente par la suite. OK? Donc, ça, c'est une approche que vous pouvez adopter pour toute situation de vente dès que vous êtes en situation de vente de berceau. Maintenant, pourquoi est-ce que EGAPRO est un hook idéal? En fait, c'est un hook idéal tout simplement parce que, premièrement,
il est opposable. C'est-à-dire que le RH lui-même a publié ce chiffre. Ce chiffre est totalement, il peut pas dire c'est pas vrai, il peut pas dire que c'est pas un problème, etc. Il l'a publié, il le sait. Et au moment où il le publiait, il s'est sans doute fait lui-même la réflexion de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Deuxièmement, il est frais. OK? La mise à jour, elle est annuelle, elle est prévisible et il a besoin de la remettre à jour également d'ici un an ou dans moins d'un an. Donc, ça veut dire que ça maintient une espèce de pression constante sur le RH. Donc, ça, c'est extrêmement pertinent. Troisièmement, il est exhaustif. C'est-à-dire que toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent déclarer, doivent publier leur indice EGAPRO. Donc, il n'y a pas une entreprise de moins de 50 salariés qui ne satisfait pas à cette obligation parce que lorsque vous n'y satisfaisez pas, les pénalités peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc, ça tape fort. Ça tape très, très fort. OK? Donc, ici, elles font le nécessaire pour ne pas… et pour le RH qui ne le ferait pas, eh bien, il s'expose évidemment à des sanctions qui sont très importantes. Même d'un point de vue professionnel, c'est une faute professionnelle de faire en sorte que l'entreprise puisse être exposée à un tel risque d'amende. Donc, il va le faire. Ensuite, c'est spécifique, c'est-à-dire que l'indicateur l'indicateur cible 4 sujets de parentalité. Donc là, c'est en lien direct avec ce que vous faites si vous êtes gestionnaire de crèche ou de micro-crèche et que vous avez besoin de vendre vos berceaux justement aux entreprises. OK? Ici, justement, il y a l'indicateur 4 qui a quelque chose d'intéressant. C'est que c'est un indicateur qui est chiffré sur 15 points et qui a un côté tout ou rien. C'est-à-dire que si, par exemple, le retour, il traite en particulier le retour, l'augmentation des salariés à leur retour de congé maternité. Si l'entreprise peut prouver qu'au retour de congé maternité, il n'y a pas de traitement différencié justement en général des femmes, eh bien, elle gagne ses 15 points. Si elle ne peut pas le prouver, elle perd ses 15 points. Donc, c'est vraiment, il y a un côté binaire, tout ou rien. Et ça fait partie des éléments qui sont déclarés publiquement, donc qui vous donnent une porte d'entrée hyper pertinente pour justement ouvrir la discussion avec les DRH et les dirigeants des boîtes de plus de 50 salariés. L'indicateur numéro 4, c'est lui que vous devez chercher lorsque vous avez les informations sur une entreprise en ce qui concerne justement son score EGAPRO. OK? En tout cas, c'est celui qu'on recommande vraiment d'utiliser si vous souhaitez ouvrir la discussion avec les DRH, avec les dirigeants pour pouvoir commercialiser derrière les berceaux entreprises. L'indicateur numéro 4 sur justement le traitement des salariés de retour de congé maternité. Ça, c'est vraiment stratégique. Alors, à partir du moment où vous avez ça, vous avez donc ici, rendu à cette étape, vous savez que voilà, il y a les 3 indispensables, il y a les trois caractéristiques du must-have, OK, qu'il faut absolument connaître pour faire en sorte que votre produit ne soit pas un produit, une commodité, ne soit pas un produit de confort, mais soit effectivement un produit de nécessité pour l'entreprise, parce que c'est ça qui va permettre de déclencher la décision. Ensuite, vous savez maintenant que quand vous allez sur les GAPRO, toutes les entreprises de 50 salariés doivent déclarer leur indice EGAPRO et que l'indice numéro 4 est celui qui vous permet, et si il est favorable pour vous, il vous permet d'aller encore plus vite dans la prise de contact. Maintenant, la vraie douleur business. Quelle est la vraie douleur business par rapport aux berceaux entreprises pour les entreprises de plus de 50 salariés? En fait, la première, c'est la rétention post-congé maternité. C'est-à-dire que si une salariée ne revient pas après le congé maternité, ce que ça signifie, c'est que la boîte a perdu entre 30 et 50 000 euros. OK? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce que ça coûte de remplacer un cadre lorsqu'il ne revient pas. 6 à 12 mois de salaire chargé entre 30 et 50 000 euros. Deuxième angle chiffré et douloureux pour l'entreprise, c'est que le taux de couverture des crèches en France est de l'ordre de 30%, de 13%, pardon, à peu près. En particulier, là, c'est pour un exemple sur la Vienne, il est de l'ordre de 13%. Ça veut dire qu'un seul enfant sur 8 va avoir une solution de garde, par exemple, sur le département. Donc, ce qu'il faut, c'est là, quand vous trouvez le taux de couverture de votre département, c'est un autre élément de douleur business. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça, c'est un levier de pression indirecte sur les salariés de la boîte. Les salariés de la boîte n'ont pas suffisamment de mode de garde, donc vont avoir un niveau de productivité qui va baisser. Il va y avoir un risque de départ parce que l'équilibre vie privée, vie personnelle, eh bien, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Donc, ça va être un levier de pression business concret pour l'entreprise. Troisième véritable douleur, eh bien, ce sont les métiers en tension. Quels sont les secteurs pour lesquels le berceau devient vraiment différenciant?
Est-ce que, par exemple, on est dans l'industrie? Est-ce qu'on est dans la santé? Est-ce qu'on est dans le médico-social? Voilà, dans ces domaines-là, il y a beaucoup de métiers qui sont en tension. Pouvoir proposer une solution de garde à ses salariés, pouvoir proposer une couverture parentalité cohérente, eh bien, ça va être un argument d'attractivité très important et qui va permettre à l'entreprise de faire la différence. Si elle l'a pas, elle n'arrive pas à recruter, donc elle n'arrive pas à produire, donc elle perd de l'argent. OK? Donc, indirectement, c'est comme ça que vous arrivez à illustrer pourquoi et comment est-ce que le berceau permet de résoudre des véritables douleurs business pour vos prospects. OK? Alors, donc, une fois que vous avez identifié ces douleurs business, une fois que vous avez compris comment vous basculez de produits de confort à produits de nécessité, une fois que vous avez compris que vous ouvrez la discussion avec justement l'étude EGAPRO, mais vous allez la fermer derrière avec les douleurs business. Une fois que vous avez compris les 3 douleurs business que vous pouvez utiliser justement pour closer la vente, maintenant, comment est-ce que vous allez utiliser le fichier EGAPRO pour partir bien du fichier national jusqu'à votre fichier local que vous avez que vous allez pouvoir prospecter pour que vous sachiez exactement qui est-ce que vous allez appeler et ensuite qu'est-ce que vous allez dire à chacun. OK? Donc, le fichier national EGAPRO, par exemple, cette année, il fait plus de 213 000 lignes. OK? Donc, vous allez récupérer, quand vous réussissez à mettre la main sur ce fichier, en fait, vous allez descendre, par exemple, sur un département comme la Vienne, après le traitement qu'on a fait. Et je vais vous expliquer souvent comment est-ce que vous allez qualifier des prospects là-dedans. Eh bien, on est tombé à 150 prospects à suivre. Alors, concrètement, quelles sont les 4 étapes du filtrage? Premièrement, le premier filtrage, c'est le filtrage géographique et c'est le filtrage sur l'année. OK? Donc, vous prenez le filtrage géographique et le filtrage sur l'année. Tout de suite, ça va écumer la très grande majorité. Là, on est passé de plus de 213 000 à 155 profils. OK? Ensuite, celle de plus de 50 salariés, c'est 155. Puis, là-dedans, quand on retire les doublons, on est retombé à 150 salariés. OK? Parce que certaines étaient en fait en double dans le fichier. Et derrière, eh bien, on en a identifié 9 qui avaient un score supérieur à 35 et donc pour qui c'est a priori une priorité absolue eh bien, de s'intéresser au berceau entreprise. Alors justement, quels sont les critères qui vous permettent de savoir si une entreprise est une bonne candidate ou non pour le berceau entreprise? C'est ce qu'on va voir en fait dans les éléments de critérisation tout de suite. Donc ici, le scoring pour savoir si une entreprise est pertinente et va être réceptive à votre proposition de berceau entreprise, très simple, vous en avez 5. Le premier, c'est celui qui permet de mettre l'entreprise dans la zone rouge, c'est-à-dire est-ce que sur le fameux indicateur 4, c'est-à-dire l'indicateur qui traite en particulier la question du congé, du retour de congé maternité. Est-ce que l'entreprise est à 0 ou est-ce que l'entreprise est à 15? Vous savez que c'est très binaire. Soit elle est à 0, soit elle est à 15. Si elle traite correctement le retour de congé maternité, elle est à 15. Si elle ne le traite pas correctement, elle est à 0. OK? Donc là-dessus, pour toutes les entreprises qui sont à 0, boum, on va leur allouer un score de 25 points. OK? C'est une stratégie par scoring. Ensuite, deuxième critère, c'est est-ce que l'entreprise a récemment décroché au niveau de son indice EGAPRO global. Et là-dessus, pour celles qui ont décroché, c'est-à-dire celles dont l'indicateur est passé par exemple de 15 à 0 entre 2024 et 2025, eh bien, elles vont gagner 15 points supplémentaires. OK? Ça, c'est celles qui sont en décrochage récent. Est-ce que l'entreprise est dite récidiviste? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, sur cet indicateur 4, l'entreprise a eu 0, par exemple, sur 2 années consécutives? Là, ça veut dire également que vous êtes sur quelqu'un qui a un point de douleur encore plus fort, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la fameuse pénalité de 1% de la masse salariale. Donc, il va être encore plus réceptif à l'argumentaire que vous pourrez dérouler. Et quatrième critère, est-ce que le secteur est féminisé? C'est-à-dire que si, selon le code NAF de l'activité, c'est un secteur à forte proportion féminine, vous tenez quelqu'un qui est potentiellement également, qui va être réceptif à votre argumentaire autour des berceaux entreprises. Et là-dessus, si le taux de féminisation dépasse 60%, là, vous pouvez considérer que le secteur c'est effectivement le cas. C'est notamment le cas dans la santé, c'est le cas dans le médico-social. Ça, c'est deux secteurs qui sont très, très fortement féminisés. Et dans certains secteurs industriels, vous avez également ce comportement-là. Maintenant, le dernier critère, le cinquième et le dernier critère que je vous encourage à prendre en compte, c'est le ticket. Est-ce qu'on est sur une entreprise qui pourrait avoir un gros ticket? C'est-à-dire que s'il réserve
le nombre de salariés fait que forcément, ça va être une réservation, non pas d'un berceau, mais peut-être de 3, 4, 5 berceaux au sein de votre crèche. Et ici, à partir du moment où il passe à plus de 250 salariés, vous pouvez commencer à parier que vous êtes sur un dossier à gros ticket parce que c'est des gens qui vont réserver 2, 3, 4, 5 berceaux dans votre crèche. OK? Voilà. Donc, voilà les 5 critères que vous avez qui sont à votre main pour pouvoir qualifier vos prospects. Est-ce que l'indicateur 4, est-ce que l'entreprise est à zéro? Est-ce qu'elle a récemment décroché sur cet indicateur? Est-ce qu'elle est récidiviste sur cet indicateur? Est-ce que le secteur est fortement féminisé? Et enfin, est-ce que vous vous adressez à une entreprise qui a potentiellement qui est potentiellement un prospect d'un dossier à gros ticket et qui va pouvoir vous réserver peut-être 2, 3, peut-être 4 berceaux dans votre crèche. OK? Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez rechercher. Et lorsque vous allez qualifier votre prospect, par exemple, sur la Vienne, voilà le résultat qu'on a obtenu. C'est-à-dire que ceux qui avaient un score de 0, c'était les tiers. Donc, il y avait 76 entreprises sur les 150, donc à peu près la moitié, qui sont des prospects tièdes, qui sont des prospects qu'on va surtout garder en nurturing parce qu'elles pourraient basculer en prospect chaud à un moment ou à un autre. Ensuite, vous avez parmi les entreprises qui étaient un petit peu chaudes, voilà, léger, on va dire chaud, léger, il y avait 23 entreprises, voilà, qui avaient un score globalement entre 5 et 10. OK? Ensuite, entre 15 et 25, donc ça, c'est ceux qui sont actifs, il y avait 35 boîtes là-dessus, donc c'est à peu près un quart finalement du bassin, okay? Un quart du bassin, un quart du fichier. Et ceux qui sont chauds, il y en a 14 et très chauds, il y en a 2. OK? Donc voilà un peu globalement les deux ici, plus les 14, ça fait 16, plus les 35, ça fait 51. Voilà les trois sur lesquels il y aura une attention particulière. OK? Voilà un peu comment ça se passe sur un territoire, sur un exemple très concret sur le département de la Vienne, comment vous pouvez organiser votre prospection et comment est-ce que vous passez du fichier de 213 000 lignes à un fichier de 150 lignes et ici spécifiquement aux 50 qu'il faut vraiment suivre attentivement et qui sont les plus susceptibles effectivement de vous rapporter du business. Et là, quand vous segmentez de manière pertinente comme ça et que vous concentrez votre effort, c'est avec cela qu'il faut arriver à aller bouffer. C'est avec cela qu'il faut arriver à créer une relation qui va au-delà de la simple relation commerciale parce que ceux-là, c'est des gens qui, de toute façon, auront besoin de ce que vous avez à proposer, auront besoin de vos berceaux entreprises pour pouvoir améliorer leur score et éviter de payer 1% de pénalité sur leur masse salariale. OK? Très bien. Alors, une fois que ça c'est dit, voilà, le top 10, par exemple, sur la Vienne, vous voyez, ce sont ces entreprises-là. Voilà les deux qui sont à 50, un score de 50 et qu'il faut vraiment contacter. Il y a aussi la section des âges, puis les autres sont plutôt à 40-40, puis 35-35-35. Pour le clinique de Poitiers, vous voyez, c'est un secteur féminisé avec gros tickets. Lui, voilà, il doit publier ses objectifs. Lui, c'est un secteur féminisé. Lui, c'est un récidiviste. Lui, c'est un décrochage restant. Lui, c'est un décrochage, voilà. Vous voyez, on sait quelle entreprise prospecter et derrière, on sait quel est l'angle prioritaire à faire. Et l'autre avantage d'avoir, eh bien, segmenté et d'avoir profilé son fichier, c'est qu'on peut maintenant passer du temps à aller chercher les coordonnées spécifiques des décideurs et des interlocuteurs dans ces entreprises. Quand vous avez un fichier de 200 boîtes, c'est beaucoup plus compliqué. Là, quand vous avez un fichier déjà de 10 boîtes, là, vous pouvez déjà avoir beaucoup plus de focus dans le travail que vous allez faire. OK? Alors, maintenant, ici derrière, lorsque vous voyez ici, par exemple, le premier sur la fiche, c'est l'entreprise Coulot Décolletage. OK? Donc, si on essaie de lire, par exemple, sa fiche, on découvre que, bah, très bien, Coulot Décolletage, son score, c'est 52%. Retour congé 0 sur 15. Retour congé maternité 2025, 0 sur 15. Retour congé maternité 2024, 15 sur 15. Lui, il doit publier ses objectifs. Donc, ici, l'accroche au niveau de l'email, ça va être de dire votre index 2025 publié au ministère est passé de 67 à 52. L'indicateur de retour de congé est passé de 15 à 0. J'ai 10 minutes pour vous proposer, pour vous partager comment d'autres industriels de la Vienne ont sécurisé ce point. OK? Voilà quelle va être, par exemple, l'accroche pour ce prospect. Lui, il est dans le domaine industriel. Son indicateur sur l'indicateur numéro 4 est passé de 15 à 0. Donc, il y a un point de douleur à cet endroit-là. Et son score global a baissé. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un point de douleur sur ce sujet EGAPRO et on va l'attaquer comme ça. Derrière, le pitch au rendez-vous, ce qui va permettre de conclure, c'est de dire, tenez,
vous êtes dans une industrie de précision en Vienne, eh bien, ça, vous êtes en tension permanente sur le bassin. OK? Vous, si une cadre part après son congé maternité, 30 à 50 000 euros que vous perdez. OK? Derrière, recrutement, formation, montée en compétences sur métier qualifié, la perte est vraiment énorme pour vous. Derrière, la proposition de Ludido, un berceau réservé. Vous avez le crédit impôt famille qui réduit, qui divise le prix par deux. Vous avez la déduction d'impôt sur les sociétés. Et donc, tout ça, ça fait que vous tombez à 25% de coût net. Finalement, le retour sur investissement va être très rapide. Dès le premier départ que vous évitez, tout de suite, vous avez votre retour sur investissement. OK? Voilà comment vous articulez l'ouverture de la conversation jusqu'au closing de l'argumentaire sur un cas très spécifique et sur d'un prospect sur le fichier que vous avez trouvé. OK? Donc, voilà concrètement comment ça marche. Donc, derrière, en termes de calendrier, donc ce que je vous invite à faire, ou en tout cas la manière dont on procède, c'est que sur les 30 premiers jours, voilà, on va travailler, développer comme ça, voilà, les accroches EGAPRO et le pivot business. L'objectif, en fait, sur le top 10, c'est d'obtenir 2 à 3 rendez-vous. Voilà, sur le top 10 vraiment qu'on a identifié sur ce fichier EGAPRO. Ensuite, du jour 30 au jour 60, l'objectif, en fait, c'est d'attaquer maintenant le reste de la cinquantaine d'entreprises qu'on évoquait tout à l'heure, donc 47 entreprises qui ont un score entre 15 et 30. Et l'objectif, c'est de sortir voilà, entre 4 et 6 rendez-vous sur cette cible-là. Et ensuite, derrière, eh bien, on va travailler les récidivistes. Puis derrière, eh bien, on fait le point et on avance. OK? Donc, on a le hook public qui est opposable. On a le pivot business qui est chiffré. On a la fenêtre de fraîcheur que nous donne EGAPRO. Et derrière, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des circulaires 2027 qui vont rajouter la pression sur l'égalité homme-femme en entreprise, sur lesquels les DRH sont également sensibilisés et qui vont donner eh bien, un argument supplémentaire pour vous aider à vendre des berceaux de crèche aux entreprises locales, en particulier celles de plus de 50 salariés, parce que ça va s'appliquer à elles. OK? Donc, voilà un petit peu comment est-ce que ça se passe. J'espère que ça vous a donné un éclairage pertinent. Vous voyez ici, par exemple, voici un exemple de fichier. Quand on a fait un extract de Ludido, vous créez votre compte sur Ludido, vous retrouvez toutes ces données sur Ludido, etc. Donc là, on a fait un extract pour vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça peut ressembler. Vous voyez, on a, je vais vous, voilà, voici par exemple la totalité du fichier pour que vous voyez un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Vous voyez la totalité du fichier là. Voilà, vous avez le fichier complet qui se présente sur Excel lorsqu'il est extrait, il se présente comme ça. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez là là on est à 200 lignes. Vous voyez ici, quand on scrolle, vous voyez, il y en a plein. Ça se présente comme ça, de manière à ce que vous puissiez visualiser un peu, voir un peu à quoi ça ressemble. Mais sur Lido, vous avez tout ça qui est déjà retraité, qui est déjà scoré pour vous et pour lequel vous savez exactement ce qu'il faut faire. Mais là, c'est le fichier brut avec les 200 000 lignes, les plus de 213 000 lignes qu'il contient et qui vous permettent comme ça de commencer votre prospection. OK? Une fois que vous avez eh bien, récupéré ce fichier, vous voyez, et que vous le retraitez, là, vous avez le fichier final sur lequel vous avez maintenant la possibilité de voir concrètement ce qui voilà à quoi ça ressemble quoi. Voilà à quoi ressemble un fichier final. Vous voyez ici vous avez la tranche de salariés qui se trouve ici, les 50 à 200, 50 à 250, 1000 et plus, etc. Donc il va vous permettre de trouver le critère sur le nombre de salariés. Ici vous avez le code NAF. En partie du code NAF, vous allez pouvoir inférer le secteur d'activité et savoir s'il y a des métiers en tension ou pas. Derrière, vous avez eh bien le score index 2025. Donc ça, c'est les bons élèves, les 80, 93, tout ça, etc. Mais bon, il y a de tout. Hein. Vous avez du 41. Donc ça, c'est quelqu'un qui va typiquement être en grande difficulté. OK? Ici, vous avez l'indicateur de retour de congé maternité. OK? Donc, qui va vous permettre également, alors je vais vous faire ça, voilà, qui va vous permettre que vous allez voir, voilà, c'est le fameux indicateur sur 15. Là, vous avez le score index 2024 qui vous permet en fait c'est là où on fait la comparaison entre 2025 et 2024 pour voir est-ce que on est en croissance, est-ce qu'on est en décroissance. Si on est en décroissance, ça veut dire qu'il y a un point de douleur pour l'entreprise à ce niveau-là, donc elle va être beaucoup plus réceptive à une proposition de berceau entreprise. Retour congé maternité, quand elle est à 0, elle va être plus réceptive à une opportunité de berceau entreprise. Et retour de congé maternité 2024, pareil, selon le score 2024-2025, selon l'évolution, elle va être également plus ou moins
réceptive. OK? Et derrière, il y a le scoring suivant les 5 critères que je vous ai partagés tout à l'heure. Donc, voilà un exemple très concret eh bien, voilà, d'analyse de fichiers. Et derrière, bah, écoutez, on a ici derrière la totalité du score pour chacune des entreprises. Là, on a l'angle du pitch qui est utilisé pour ouvrir la conversation. Ici, il y a le pitch de justification, c'est-à-dire pour closer justement la vente. Et derrière, eh bien, le sirène, le nom de la société, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on travaille le fichier et on part du 213 000 lignes jusqu'à la cinquantaine. Et ici, bon, il y en a à peu près 150 dans ce fichier, la totalité des 150 et la totalité des 150 qui à suivre de manière globale et la cinquantaine spécifique qui, eux, sont les plus susceptibles de réserver votre berceau et que vous allez vraiment gérer de manière très serrée. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous aviez déjà pensé à prospecter avec cette approche EgaPro? Si jamais vous devez vous lancer, selon vous, qu'est-ce qui serait le plus compliqué à mettre en œuvre pour vous? Est-ce que c'est plutôt le fichier ou est-ce que c'est plutôt le démarchage commercial proprement dit, c'est-à-dire passer les coups de fil? Voilà. Donc ça, j'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez et selon ce que vous me dites, ça va m'aider pour me guider pour les vidéos suivantes. Je vous remercie mes chers amis. Je vous souhaite très bon succès dans votre vente, dans vos opérations de vente de verso aux entreprises. Et moi, je vais aller pour l'instant maintenant travailler pour ce gestionnaire donc qui est sur Poitiers et on va lui trouver des versos. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.